parole, Seigneur. Au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore les Seigneurs? Les chantres peuvent regagner leur place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer 2 ou 3 personnes? Tu le souhaites bonjour ou encore bienvenue. Tu peux dire même caribou. Alléluia. On va lire un texte, 1 Samuel chapitre 17. Je crois que c'est d'ailleurs même notre texte principal de cette année. 1 Samuel chapitre 17. Je vais faire une lecture compartimentée. Je vais enjamber certains versets pour être beaucoup plus rapide. 1 Samuel chapitre 17, je commence à partir du premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Je vais sauter, je prends le verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bouclière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battons ensemble. En attendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. On va sauter, je prends le verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David: prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours vers les camps voir tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Et ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des 2 rangs des Philistins, il tint le même discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de frayeur. Amen. Je crois qu'on peut se limiter là. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Père, nous prions que tu nous parles. Que le message qui sera libéré ce matin soit un message qui va consoler un cœur brisé, qui va rencontrer un problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là et de pouvoir parler de sa part.
Mais aussi un grand merci à notre Père, quoique absent physiquement, mais nous croyons que de là où il est, il ne manquera pas de pouvoir suivre ces messages. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa vie ainsi que toute sa famille. Mais aussi un grand merci au pasteur Timothée. Merci pour la confiance. Ainsi qu'au collège des serviteurs. Je vois le pasteur Tite, l'apôtre Moïse, l'ancien Franck et le diacre Elvis. Un grand merci aussi à vous qui êtes là ce matin. Si vous n'étiez pas là, je ne tiendrai pas le micro pour pouvoir présenter les messages de ce matin. Vous êtes tellement précieux que j'aimerais qu'ensemble vous puissiez acclamer et pour les hommes de Dieu et pour vous-même. Alléluia. Ce matin, je suis vraiment encore une fois de plus dans la joie d'être là, de nous revoir. Parce que quelque part, il est écrit dans la parole du Seigneur que soyez toujours dans la joie. Et à chaque fois que je suis en ces lieux, que je vois cette église, je vois cette famille, je me sens toujours dans la joie parce que pour moi, l'église est en effet une famille. Amen. Je crois que des semaines loin de cet endroit, à chaque moment, j'avais toujours les pensées de ces lieux. Je voulais toujours venir ici, même de là où j'étais, on me disait, mais nous avons l'impression que de l'autre côté là-bas, les gens sont en train de te manquer. Et lorsqu'il fallait rentrer ici, je l'ai fait avec beaucoup plus de rapidité. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais apporter un thème ce matin. 5 révélations sur la victoire de David face à Goliath. Je répète encore pour ceux qui écrivent. 5 révélations sur la victoire de David face à Goliath. Je serai court, je serai précis et concis pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps. Les textes que nous venons de lire ici, dans 1 Samuel chapitre 17, c'est un texte important. Il s'agit de la confrontation entre David et Goliath. C'est l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de la Bible. Déjà, c'est l'une des batailles, d'ailleurs même, le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Vous savez, même dans des chansons, on parle de David et Goliath. Il y a même des proverbes concernant David et Goliath. On en parle presque partout. Même les non-chrétiens connaissent au moins cette bataille. C'était une bataille importante. Qu'est-ce qui se passe? Israël est en train de traverser une période un peu compliquée. Une période où Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de rejeter Saül. Et Dieu s'est choisi un autre roi pour diriger son peuple. Mais la Bible est en train de dire, pendant le rejet de Saül, ça va coïncider avec la guerre contre les Philistins. À l'époque, les Philistins et les Israélites ne s'attendaient pas. Déjà, nous sommes presque à l'Antiquité. À cette époque-là, les nations aimaient souvent conquérir d'autres nations pour montrer qu'elles étaient plus fortes que les nations qui leur étaient assujetties. Par exemple, aujourd'hui, nous respectons les frontières d'un autre État. Nous respectons la souveraineté des autres États. Mais au commencement, à cette époque, il n'en était pas ainsi. Si vous voulez être une nation puissante, vous devez étendre votre domination. C'est-à-dire conquérir d'autres terres, conquérir d'autres nations. Alors, les Philistins, dans leur ambition de conquérir d'autres terres, vont combattre les enfants d'Israël. Mais ce combat est vraiment particulier, dans le sens où ces combats ne se déroulent pas comme d'habitude. Parce que nous savions que le principe était, vous venez avec votre armée, vos adversaires aussi vont se présenter et vous allez vous mesurer. Mais particulièrement pour ces combats, c'est un combat par procuration. Les Philistins se sont choisis un homme qui s'appelait Goliath, qui devait les représenter, qui devait combattre à leur place. Et de l'autre côté, les enfants d'Israël devaient aussi se choisir un représentant. Et la Bible est en train de dire que les Philistins vont camper dans la vallée de Soko. C'était un territoire qui appartenait à la tribu de Juda.
Ils vont camper là pour combattre les enfants d'Israël. Le jour du combat, les enfants d'Israël vont se ranger. Ils vont ranger leur armée pour combattre les Philistins. Et à leur grande surprise, là-bas déclare que quelqu'un va se pointer. Un homme avec un gabarit impressionnant. Il s'appelait Goliath. Lorsqu'il se présente, là-bas est en train de préciser expressis verbis qu'à la vue de cet homme, tous les camps des enfants d'Israël furent dans la peur. Pourquoi? Parce que Goliath était un géant. Il était imposant physiquement. Lorsqu'ils ont vu Goliath, la peur a commencé à habiter leur cœur. Et Goliath va dire, vous allez présenter seulement une seule personne pour qu'il se mesure avec moi. Et malheureusement, les enfants d'Israël n'avaient personne qui pouvait combattre Goliath. Ils n'avaient pas un combattant à la hauteur de Goliath. Et le principe était que le guerrier qui va triompher, la nation perdante deviendra esclave de la nation qui va triompher. Et ces jours-là, les enfants d'Israël n'avaient pas quelqu'un qui pouvait les représenter. Et la Bible est en train de préciser que pendant 40 jours, Goliath s'avançait et il prononçait le même discours. Et à chaque fois que les enfants d'Israël voyaient Goliath, la peur habitait leur cœur. C'est-à-dire qu'ils ont passé 40 jours sous la peur, 40 jours sous la terreur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne qui pouvait les représenter. 40 jours, ils attendaient le même discours. Ils attendaient le même parole. Il avait en train de dire même que quand Goliath s'avance, le jour où David va apporter à manger à ses frères, il avait déclaré que Goliath va prononcer le même discours. Il va prononcer le même parole que précédemment. Le discours de Goliath, c'est un discours qui revient de temps en temps. C'est ainsi que dans nos familles, dans nos églises, il y a des choses, il y a des discours qui reviennent, il y a des phrases qui reviennent, il y a des sujets qui reviennent. Par exemple, dans notre famille, les gens meurent de X maladies. C'est déjà connu. Dans notre famille, c'est difficile pour que quelqu'un puisse émerger, pour que quelqu'un touche beaucoup d'argent. Même quand une personne essaye simplement de toucher ne fût-ce qu'un petit rien, il y a la maladie qui va s'abattre dans sa maison et tout l'argent va partir. Ce sont des discours qui reviennent. Mais ce jour-là, lorsque David arrive sur le champ de bataille, il rencontre Goliath. Et c'était la première fois que David puisse entendre les discours de Goliath. C'est-à-dire que le frère de David, les soldats d'Israël étaient habitués à écouter ces discours. C'était devenu comme quelque chose de normal. Mais pour David, c'était la toute première fois. Et lorsqu'il va entendre ce discours, David ne va pas se laisser faire. Il va réagir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de pouvoir te conformer au principe général de la famille. Ce n'est pas parce que tout le monde vit de telle manière, ce n'est pas parce que tout le monde meurt d'une même maladie que cela doit forcément être le cas pour ta vie. Je suis en train de dire que Dieu t'a appelé à vivre dans le rang des exceptions. Toi, tu n'es pas dans le rang de la généralité, mais tu fais partie des exceptions. David entend pour la toute première fois ce discours et il va réagir. J'aimerais dire à quelqu'un, si cela a été accompli avec les autres, mais ton cas sera différent parce que toi, tu n'es pas dans la règle générale, mais toi, tu es dans les exceptions. Dans la vie, il y a la règle générale, mais il y a aussi les exceptions. Et toi, je déclare ce matin que tu fais partie des exceptions au nom de Jésus. Je disais que tu fais partie des exceptions au nom de Jésus. Je répète encore que tu fais partie des exceptions au nom de Jésus. Le principe était pour qu'une femme tombe enceinte, il faut que la femme s'unisse avec un homme. Mais pour Marie, sans pour autant s'unir avec un homme, Marie est tombée enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que Dieu fasse avec toi quelque chose qu'il n'a jamais accompli. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Quelque chose qu'il n'a jamais fait avec ceux qui t'ont précédé. Est-ce que quelqu'un peut dire que je fais partie des exceptions? Ils s'étaient habitués à écouter ces discours et c'était devenu normal. On ne peut pas venir à l'église, on donne un sujet de prière et les gens ne veulent pas prier. On dit, ah c'est normal, ici les gens n'aiment pas prier. C'est anormal. On ne peut pas prêcher aux enfants de Dieu. Et puis les enfants de Dieu vont dire que non, le message était trop fort. C'est anormal.
Il ne faut pas normaliser certaines choses. Il ne faut pas essayer de comprendre certaines réalités. Laisse les autres comprendre, mais toi, tu fais partie des exceptions. Moi, je ne vais pas comprendre cela. David, lorsqu'il va entendre ce discours, il ne va pas se laisser faire. Il va dire, mais qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et pendant que David était en train de parler, il pose la question à quelqu'un. Mais quelle sera la récompense de celui qui va se mesurer à Goliath? On lui a dit que le roi va lui conférer une portion de terre en Israël qui sera sous sa gouvernance. Et de surcroît, il épousera la fille du roi. David va dire, j'aimerais d'abord confirmer cette information. Il va aller encore auprès d'une autre personne. Mais pendant que David était en train d'aller d'homme à homme, Goliath, Eliab, le frère aîné de David, il va entendre David. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais ton orgueil, mais tu as laissé le peu de brebis de notre père entre les mains de qui? Il a dit, rentre. Mais David ne va pas prêter attention à ce que disait Eliab. Parce qu'Eliab était aussi fort. Saül aussi était fort. D'ailleurs, même David est en train de dire dans 2 Samuel chapitre 1 que Saül et Jonathan étaient le plus fort d'Israël. Saül et Jonathan étaient les seuls en Israël à posséder des armes. Des armes fabriquées avec le fer. Mais lorsqu'ils vont voir Goliath, ils vont se rendre compte que certes nous sommes forts, mais Goliath est plus fort que nous. Mais David va prendre l'initiative de relever les défis, d'affronter Goliath. Mais son frère Eliab va s'opposer. David n'a pas prêté attention au discours d'Eliab. Comme le pasteur Timothée aime dire, Eliab n'est pas mon ennemi, mais c'est plutôt Goliath. Alléluia. Le frère que tu vois là, il n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan, c'est le diable. On n'a pas le temps de pouvoir nous chamailler, nous combattre. Un tel cherche à mettre des crocs à jambes à l'autre. Non, c'est déjà périmé. Ce temps-là est déjà révolu. Alléluia. Eliab n'est pas notre ennemi, mais notre ennemi, c'est Goliath. David n'a pas prêté attention à ce que disait Eliab. Parfois, il faut apprendre à enjamber certaines pierres d'achoppement. Quelqu'un veut t'achopper, mais tu passes outre. Parce que tu te focalises sur ce qui est essentiel. Même ce jour-là, lorsque la tempête soufflait à la barque, Jésus était profondément endormi. Ils m'ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr? Parce que Jésus savait qu'il y avait un combat plus important que la tempête qui l'attendait de l'autre côté. Il y avait un fou de Gadara à guérir. Mais quand il dort profondément, parce qu'il savait que c'était un combat à la hauteur des disciples. Mais malheureusement, fort malheureusement, ils étaient inconscients. Dans la vie, il faut sélectionner les combats. Il y a des combats qui ne méritent même pas ton attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sens vraiment que quelqu'un te cherche, mais tu ne prêtes même pas attention. Je dis que ça, ce sont des petits combats. Tu as beaucoup de choses derrière à faire. Tu as beaucoup de défis à relever. Il ne faut plus jamais te focaliser sur des petits combats. Des combats qui te distraient. Et puis j'aime Dieu. Vous savez, quand Dieu veut élever quelqu'un, Dieu fait en sorte que toutes les conditions soient réunies. Vous savez, David n'est pas venu le premier jour où Goliath a lancé les défis. David est venu longtemps après. C'est-à-dire quoi? Que toute l'armée des enfants d'Israël, les soldats d'Israël se sont sentis incapables. Leur incapacité était notoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, même Eliab aussi, certes il est fort, mais ce jour-là il s'est senti incapable. Et ça a quand même pris le temps. Goliath cherchait quelqu'un qui pouvait se mesurer à lui et personne ne s'est présenté. Mais ce jour-là, David s'est présenté, il va renverser Goliath. Quand Dieu veut t'élever, il supprime la concurrence. Dieu a laissé que l'incapacité des soldats d'Israël se fasse voir, afin que quand David va se présenter, que les autres ne puissent pas dire, nous aussi on aurait pu renverser Goliath. Peut-être s'il était venu avant, Eliab allait dire, mais d'ailleurs c'est mon petit frère. S'il il a renversé Goliath, moi aussi je peux les faire. L'incapacité d'Eliab, des soldats d'Israël, s'est révélée au vu aussi de tous. Et ce jour-là, David se présente. Mais quand vous voyez quelqu'un, un petit comme David,
Quelqu'un qui ne faisait pas le poids face à Goliath, renverser Goliath, ça n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire il y a des circonstances, il y a des choses qui ont concouru à la victoire de David. Et ce matin, je vais vous partager 5 choses, 5 révélations sur la victoire de David face à Goliath. Est-ce que je peux parler? La première des choses que vous devez savoir, c'est que David n'a pas regardé la taille de Goliath, mais il a regardé la taille du Dieu d'Israël. 1 Samuel chapitre 17 verset 37, David est en train de dire que le Dieu qui m'a délivré de la main du lion et de l'ours me délivrera aussi face à cet incirconcis. C'est-à-dire que David jette le regard dans le passé. Il a un témoignage avec Dieu. Il a un parcours avec Dieu. Il s'appuie sur ce témoignage. Il dit Dieu m'a délivré face au lion. Dieu m'a délivré face à l'ours. Alors ce Dieu est plus géant que Goliath. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath, mais il a regardé à la grandeur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, face au Goliath de ta vie, ne regarde pas la taille du défi, mais regarde la taille de Dieu. La plupart d'enfants de Dieu passent leur temps à regarder la grandeur du problème, mais ne contemplent pas la grandeur du Dieu qui peut résoudre le problème. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas à la taille de Goliath, mais regarde à la taille de Dieu. David s'appuie sur le passé. Il dit, le Dieu qui m'a délivré. Est-ce que dans le passé, Dieu n'a jamais accompli quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? S'il a fait une fois, j'aimerais te dire ce matin, il peut encore le refaire. S'il t'a béni une fois, j'aimerais dire encore, il peut encore le refaire. S'il t'a délivré d'une maladie aujourd'hui, il peut encore le refaire. Je me souviens une fois, le pasteur Abraham me disait, c'est que Dieu a fait une fois, il peut encore le refaire. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath, mais il a regardé à la taille de Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, regardons à la taille de Dieu, non à la taille du problème. La Bible déclare dans Nombre chapitre 14, verset 8. Lisez d'ailleurs tous les chapitres. Il s'agit de l'histoire de Josué et de Caleb. Lorsque Moïse va envoyer les espions en expédition, il va envoyer 12 personnes. À leur retour, la Bible déclare 10 d'entre ces espions vont dire que non, nous sommes arrivés là-bas. Certes, le pays est bon, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a un problème. Les habitants de ce pays sont des géants. Ils sont plus costauds que nous, ils sont plus forts que nous. Ils vont dire encore ceci, qu'à leurs yeux et à nos yeux, c'est-à-dire non seulement à leurs yeux, mais à nos propres yeux, nous nous sommes vus comme étant des sauterelles. Mais j'aime le discours de Josué et Caleb. Josué et Caleb n'ont pas contesté leur discours. Ce qu'ils avaient dit était vrai. Mais Josué et Caleb voulaient simplement dire, ce que vous êtes en train de dire c'est vrai. Mais si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons le pays. J'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas la grandeur du problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Parce que Josué et Caleb avaient un témoignage du Dieu qui les avait délivrés lorsque Moïse était au sommet de la montagne. Ils avaient triomphé, pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils étaient spirituellement plus forts. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde à la grandeur de Dieu. Et ce matin, si l'Éternel t'est favorable, puisque Dieu te sera favorable, tu vas relever ces défis au nom de Jésus. Et puis leur discours était bizarre. Ils ont dit, à leurs yeux et à nos yeux, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Vous savez, les sauterelles ne mangent pas le miel. En d'autres termes, ils étaient déjà en train de se refuser l'accès à la terre promise. Parce que Canaan était une terre où coulait le lait et le miel. Quand ils disent que nous étions comme des sauterelles, c'est difficile pour nous de pouvoir habiter ce pays. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut parfois arranger ton discours. Ça risque de compromettre ta destinée. Je sais qu'à dit non, si l'Éternel nous est favorable, les saints s'appuient sur les chars, mais nous autres, nous avons l'Éternel comme appui. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, ne regarde pas à la grandeur du problème, mais regarde à la grandeur de Dieu. Regarde à la grandeur de Dieu. Regarde à la grandeur de Dieu. Dans Jean chapitre 6, lors du miracle de la multiplication du pain, Jésus va dire à Philippe, donne-leur du pain. Philippe va dire que
le magasin sont trop loin d'ici. Tout ce que nous avons ici, ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Est-ce que cela va suffire à toute cette foule? C'est-à-dire que Philippe regardait la foule, il regardait le nombre de personnes. Et par rapport à ce qu'il avait, c'était insignifiant. Mais la Bible déclare que Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Il va rendre grâce. Après avoir rendu grâce, le miracle de la multiplication se produit. Je me dis à quelqu'un, à chaque fois que tu rends grâce à Dieu, à chaque fois que tu regardes à la grandeur de Dieu, le peu que tu avais peut se multiplier. Et ce matin, je prie au nom de Jésus, que le peu que tu avais se multiplie au nom de Jésus. Est-ce que ton amen peut arriver jusqu'ici? Philippe regardait à la grandeur du problème. Mais Jésus voulait enseigner à Philippe à ne pas regarder à la grandeur du problème, mais à regarder à la grandeur de Dieu. Avec 5 pains et 2 poissons, la multiplication a été possible. Ce matin, je prie que Dieu multiplie le peu que tu as. Je disais que Dieu multiplie le peu que tu as. Lorsque tu seras face à l'adversité, ne pleure pas. Mais toi, regarde à la grandeur de Dieu. Rends grâce à Dieu. C'est alors que le peu que tu as peut se multiplier. Même devant la tombe de Lazare, c'était un grand défi. Jésus n'a pas fait de prière de combat spirituel. Il n'a pas chassé les démons. La Bible déclare que Jésus leva les mains et il rendit grâce à Dieu. Puis il va crier d'une forte voix, Lazare sort. À chaque fois que tu regardes la grandeur de Dieu, il y a toujours un miracle hors du commun. Nous passons notre temps à pouvoir regarder à Goliath. Comment est-ce qu'il est? Il est imposant physiquement. Mais le Dieu d'Israël est plus fort que Goliath. N'est-ce pas qu'il est écrit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois à cette déclaration? Il faut voir comment est-ce que les enfants de Dieu pleurnichent, se lamentent. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième révélation, c'est par rapport au nom de l'Éternel. Quand vous lisez les textes, la Bible est en train de dire dans le verset 43 à 46, Goliath, lorsqu'il voit David s'avancer, écoutez le discours de Goliath. Goliath va dire ceci, mais comment vous êtes plus âgé, hein? Alors, si Goliath était un quinoa, il voulait dire, mais entre nous soit dire, donc vous m'envoyez un petit, donc vous êtes un petit, mais pas normal, mais vous n'êtes pas normal. Comment vous pouvez envoyer un petit garçon? David était un jeune homme. Donc Goliath considérait Saül ainsi que toute sa bande comme étant des irresponsables. Mais comment vous pouvez envoyer un jeune homme à un petit garçon? Écoutez l'erreur que Goliath va commettre. La Bible déclare que Goliath maudit David par ses dieux. Mais après avoir fini son discours, David aussi va prendre la parole. Il va dire à Goliath, tu viens au-devant de moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Goliath, d'un côté, a maudit David par ses dieux, mais David aussi ne va pas se laisser faire. Lui aussi, il va présenter le nom de l'Éternel. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que le combat change de sphère. C'est maintenant un combat en plus du physique, le spirituel est aussi impliqué. Il dit, il avait déclaré que Goliath maudit David par ses dieux. Et David aussi va dire, je viens au nom de l'Éternel. C'est maintenant une confrontation de divinité. C'est maintenant une confrontation de Dieu. C'est ça l'erreur de Goliath. Il s'avance par devers David avec ses dieux. Mais il ne sait pas que le Dieu d'Israël est le créateur du ciel et de la terre. Il est El Shaddai, le Dieu qui se suffit en lui-même. C'est une grosse erreur parce que dans 1 Samuel chapitre 5, le verset 2, là-bas déclare qu'on a pris l'arche de l'alliance, on va placer l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Goliath est philistin. Le dieu principal des Philistins, c'est Dagon. Mais dans 1 Samuel chapitre 5, c'est-à-dire avant 1 Samuel chapitre 17, dans 1 Samuel chapitre 5, le dieu principal des Philistins a été vaincu. C'est-à-dire que Goliath se présente
avec le nom des divinités qui ont déjà été vaincues. Si leur Dieu principal a été vaincu, a fortiori les petits dieux. Et de quelle manière Dagon a été vaincu? La Bible déclare, ancien Franck, qu'ils ont trouvé la statue de Dagon face contre terre devant l'arche de l'alliance. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. La Bible déclare que lorsque David va lancer une pierre, la pierre va toucher le front de Goliath et Goliath va tomber face contre terre. De la même manière que son Dieu a été vaincu face contre terre, Goliath aussi a été vaincu face contre terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si Satan a été vaincu, à combien plus forte raison le petit sorcier de ta famille? Je lève ma main, je décrète ce matin, au nom puissant de Jésus, la victoire est certaine parce que tu combats avec le nom de l'Éternel. Et Goliath était déjà perdant. Il pensait triompher par ses dieux, mais il ne savait pas que leur Dieu principal a été déjà vaincu. J'aimerais dire à quelqu'un, car la croix, Jésus a tout accompli. Il a vaincu les dominations, il a vaincu Satan, il a vaincu les principautés. Ne sois pas effrayé lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, lorsque tu sens qu'il y a une oppression contre ta vie, lorsque tu vois que dans le travail, dans la famille, les choses ne marchent pas. Fais appel à l'Éternel Dieu. Goliath va tomber face contre terre devant David. Lui qui était géant, il était imposant physiquement, mais ce jour-là il tombe. Mais ce que j'aime encore, que quand David va gagner Goliath, lorsque Goliath va tomber, la Bible est en train de dire que les soldats d'Israël vont poursuivre les Philistins. David a déjà vaincu, mais les soldats d'Israël ne vont pas rester en marge. Ils vont maintenant poursuivre les Philistins jusque dans leur camp. C'est-à-dire, la victoire, la grande victoire est déjà accomplie. Les soldats d'Israël ne poursuivaient pas les Philistins pour vaincre, mais ils poursuivaient déjà en étant dans la victoire. C'est-à-dire, Jésus a vaincu Satan. Nous autres sommes en train de combattre, pas pour vaincre, mais nous combattons déjà sur base de ce qui a été accompli par David. Parce que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne combats pas. Donc, tu ne combats pas pour vaincre, mais tu combats des gens en étant dans la victoire. Parce que la victoire, c'est quelque chose qui a été déjà scellé. Goliath a été renversé par David. Satan a été vaincu par Jésus. C'est pourquoi nous autres sommes en train de poursuivre le monde des ténèbres. Parce que David a déjà vaincu. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Jésus à la croix a vaincu. Tu combats dans la victoire. Je me souviens une fois, c'est l'ancien frère qui disait on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais nous autres ici on peut déjà chanter la victoire avant la guerre. Parce que les hommes disent ça, on ne chante pas la victoire avant la guerre, mais pour nous autres, parce que nous sommes dans les rangs des exceptions, nous chantons la victoire avant la guerre. Pourquoi? Parce que David a déjà vaincu, Jésus a déjà vaincu. C'est-à-dire que quand j'entre dans le combat, je sais que je vais triompher. Même si je commence avec un retard de 2 buts, je sais que je vais toujours gagner parce que je combats dans la victoire. Une autre révélation, encore une troisième révélation, c'est par rapport au territoire. Dis à ton voisin les territoires. La Bible déclare que les Philistins vont camper à Soko. Soko, en hébreu, c'est souk ou encore sok. Ça veut dire clôture ou encore enclos. Soko, c'est un lieu clôturé. Et c'est là où le Philistin était en train de camper. Or, ce territoire appartenait à la tribu de Juda. En d'autres termes, Goliath, les Philistins avaient franchi la ligne rouge. Ils avaient franchi la barrière. Ils n'ont pas respecté la frontière. Ils sont allés camper sur un territoire qui ne leur appartenait pas. C'est ce que fait le diable dans ta vie. Quand le diable touche à ce qui t'appartient, il est en train de franchir la ligne. Il est en train de franchir la limite. Parce que le diable n'a pas un droit légal d'agir dans ta vie. Parce que tu appartiens à Jésus. Il peut agir à titre exceptionnel si et seulement si tu lui ouvres la porte. Tu lui ouvres la porte. C'est de cette façon que le diable peut agir. Mais en principe, le diable n'a pas un droit légal d'agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Sauf erreur de ta part. C'est-à-dire tu laisses la porte ouverte et que le diable entre.
Mais le diable ne peut pas agir. Et ces gens, ils étaient en train de camper sur un territoire qui ne leur appartenait pas. Et le territoire de Soko appartenait à Juda. Or, celui qui vient se mesurer à Goliath, il a aussi la tribu de Juda. Parce que quand Jacob bénit ses enfants, il dit de Juda que Juda est un jeune lion. C'est-à-dire que tous ceux qui sortent de Juda sont assimilés au lion. Et ce jour-là, David ne va pas se laisser faire. Parce que la Bible déclare que les lions, les hérets des animaux ne reculent pas. Puisque leur territoire a été violé, David va rugir. Il va riposter contre Goliath. Je demande de dire, quand Satan touche à ce qui t'appartient, quand il touche à ton foyer, quand il touche à ton travail, tu as le droit de réagir. Parce que Satan a franchi une ligne rouge. Il peut toucher à la vie de ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Ce n'est pas un problème. La Bible déclare, s'agissant de nous, qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres jusque dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous appartenons, nous sommes une propriété exclusive de Dieu. Le diable n'a pas un droit d'agir dans nos vies, de toucher à ce qui nous appartient. Quand Satan touche à ta santé, il franchit une ligne. Quand il touche à ce qui t'appartient, il franchit une ligne. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas moi, qu'est-ce que Satan a voulu toucher. Mais ce matin, j'aimerais te dire, quand tu vois Satan essayer de toucher à ce qui t'appartient, tu as le droit de réagir. Parce que le diable n'a pas un droit de pouvoir agir dans ta vie. Mais la plupart d'enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Et ils ne savent pas que Satan n'a pas un droit légal d'agir dans leur vie. Si c'était par une erreur, la Bible déclare que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Une fois que tu arranges avec Dieu, tu dois t'occuper sérieusement du diable. Il n'a pas droit à toucher à tes enfants. Satan n'a pas droit à toucher à ton travail. Satan n'a pas droit à toucher à tes études. Je veux dire à quelqu'un, le diable n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit qui t'appartienne. Ils ont campé sur un territoire qui ne leur appartenait pas. Et ce jour-là, David va réagir. Je vais aller vite pour finir. Quatrième révélation, c'est l'alliance. Dis après moi l'alliance. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, les versets 26 et le verset 36, à deux reprises, David traite Goliath d'incirconcis. Mais c'est qui encore cet incirconcis qui ose se mesurer à l'armée, qui ose insulter l'armée du Dieu très haut? Parce que la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Dieu avait dit, voici mon alliance que j'établis aujourd'hui à toi ainsi que ta postérité. Vous allez vous faire circoncire le 8e jour. C'est pour cette raison que même quand vous lisez dans Exode, Dieu a menacé Moïse parce que l'enfant n'était pas circoncis. Et ce jour-là, David évoque la circoncision. C'est-à-dire que lui, c'est un incirconcis. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'alliance. Il est en dehors de l'alliance. Mais par contre, nous autres ici sommes dans l'alliance. Mais comment on peut se laisser faire? Et l'alliance de la circoncision garantissait la présence de Dieu dans la vie des descendants d'Abraham. C'est-à-dire à chaque fois que cette alliance était respectée, Dieu était leur Dieu. David, nous qui sommes dans l'alliance, mais comment Goliath, un incirconcis, peut insulter l'armée du Dieu vivant? Et nous autres là, nous croisons les bras sans rien faire. David va réagir. Je m'en dire à quelqu'un, si David, sur base de l'alliance de la circoncision qui était faite par la main des hommes, mais notre circoncision n'est pas faite par la main des hommes, mais c'est la circoncision de l'esprit. C'est dans le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe les défis de ta vie, mais souviens-toi que l'alliance de Golgotha est plus forte. L'alliance de Golgotha est plus forte que le défi de ta vie. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui te dérange, mais le travail que Jésus a accompli était plus glorieux que ce qui s'est passé avec Abraham et était circoncis par les hommes. Mais nous sommes circoncis par l'esprit. Dis à ton voisin, nous sommes plus forts. Parce que l'alliance crie toujours. Ces jours-là dans le désert, la Bible déclare qu'Agar s'est mis à pleurer. Il laisse même l'enfant parce qu'elle ne voulait pas voir son enfant mourir.
L'instinct maternel s'est manifesté ces jours-là. Mais la Bible est en train de dire que Dieu va entendre la voix de l'enfant. Dieu va entendre les cris de l'enfant. Mais c'est Agar qui criait. C'est Agar qui pleurait. Mais pourquoi Dieu n'a pas écouté Agar? Mais Dieu a écouté l'enfant Ismaël. Parce qu'Ismaël avait le sang d'Abraham. Ismaël était circoncis. Ismaël était dans l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans l'alliance de la croix. L'alliance que Dieu n'a pas tissée avec un homme. Mais la Bible déclare que Dieu était en Jésus. C'est-à-dire Dieu a conclu une alliance avec lui-même. C'est l'alliance la plus parfaite qui ne puisse exister. Parce qu'avec cette alliance, les enfants d'Israël étaient régulièrement rebelles. Et Dieu s'est plaigné. Après, Dieu a décidé de conclure une alliance avec lui-même. Et nous autres ici, il nous introduit simplement. Nous nous camouflons derrière Jésus. Nous nous cachons derrière Jésus. C'est-à-dire que quand il y a un combat, quand il y a une difficulté, nous nous cachons devant Jésus. C'est ce qu'avait fait Jacob. Sa mère, comprenant ces choses-là, dit que Jacob, si tu te présentes par devers ton père, seulement de cette manière tu ne seras pas béni. Prends quand même le vêtement d'Eya Jacob, d'Eya Esaü. Prends quand même le vêtement du grand frère, parce que c'est avec le vêtement du grand frère, quand le père va toucher, il va sentir que non, c'est mon fils Esaü. C'est-à-dire que Isaac a béni Jacob en fonction du vêtement. Lorsqu'il a touché, il a senti que non, ça ce sont les vêtements d'Esaü. C'est ainsi que Paul est en train de nous dire, revêtez-vous du Seigneur. Parce que Jésus est un habit. Si tu apprends à te revêtir de Jésus, quand tu te présentes devant le Père, il attend la voix du pasteur Tite. Mais le vêtement, c'est le vêtement de Jésus. J'attends la voix de Jacob, mais le vêtement, c'est le vêtement d'Ésaü. Voilà pourquoi le Père était dans une confusion, mais il a quand même béni en fonction de vêtements. Parce que le vêtement parle des œuvres. Lorsque tu viens, tu ne viens pas avec tes propres vêtements. Tu ne viens pas avec tes œuvres, mais tu viens avec l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et quand Dieu touche, il est dans l'obligation de pouvoir libérer la bénédiction. Une dernière chose pour finir. C'est l'arme de David. David déclare que David va prendre de la pierre, va prendre les pierres, 5 pierres, pour combattre Goliath. C'est quand même étrange. Et puis, David est en train d'accuser Goliath de blasphème. David dit à Goliath que tu as insulté l'armée du Dieu vivant. C'est ça que David est en train d'accuser Goliath. Dans le verset 46, il dit, puisque tu as insulté l'armée du Dieu vivant, aujourd'hui je vais couper ta tête. Et je vais donner en pâture aux oiseaux du ciel. Donc il accuse Goliath de blasphémer contre Dieu. Pourquoi? Parce que le simple fait pour Goliath de lancer un défi contre l'armée d'Israël. En fait, Goliath, c'est un machiavélique. Il avait des ambitions diabolico-satanico-infernales. C'est-à-dire qu'il visait le Dieu d'Israël. Parce que, vous savez, à l'époque, quand on venait vous combattre et qu'on triomphe sur vous, on triomphe contre vous, même vos dieux-là étaient domptés. C'est-à-dire, le simple fait pour Israël, qu'il n'avait personne qui pouvait les représenter, cela voulait dire que même leur Dieu est aussi vaincu. Mais ces jours-là, il a blasphémé contre Dieu. Et David ne va pas aller prendre des lances et des javelots, il ne va pas prendre des couteaux, il va prendre des pierres. Mais ça, ce n'est pas une arme conventionnelle. Parce qu'en principe, il faut aller avec des lances et des javelots. Mais lui, il va tout laisser. Même quand Saül va prendre son armure et lui donner, il va lui dire, mais porte quand même mon armure pour aller combattre Goliath. Il va essayer de marcher, il dit, non, je ne vais pas aller avec cette armure. David ne voulait pas combattre en étant surchargé, il a combattu en étant léger. Alléluia. Bon, là, c'est encore autre chose. J'avance. La Bible est en train de dire qu'il va prendre des pierres. Mais lorsqu'il s'approche au devant de Goliath, David vient avec la pierre, il vient avec les bâtons, il vient avec sa gibecière. Les pierres étaient dans la gibecière. C'est-à-dire que David vient avec les instruments du berger pour combattre un guerrier. C'est anormal. Mais pourquoi? Parce que quand vous lisez Lévitique chapitre 16, David déclare, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et toute l'ensemble les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. C'est-à-dire David savait que celui qui blasphème contre Dieu
La sanction, ce n'est pas de trouver le couteau pour lui enfoncer contre les ventres, mais c'est de prendre des pierres. Parce qu'on ne lapide pas avec le couteau, mais on lapide avec les pierres. Voilà pourquoi David, avec une pierre, il a renversé Goliath qui avait blasphémé. J'aimerais dire à quelqu'un que la clé de la victoire repose sur la révélation. Quand tu combats dans la révélation, la victoire est garantie. Je prie que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu voies au-delà du visible. Et ce jour-là, j'aimerais conclure par ceci. Quand David va gagner, pasteur Titon pose la question. De qui ce jeune homme est-il? Les fils. On a cherché les papas de David. Mais il est le fils de qui? Il sort d'où lui? Sa famille était dans l'anonymat. Vous savez, cette question n'a pas été posée par hasard. Le narrateur biblique a fait exprès que cette question soit posée. Pourquoi? Parce que, pasteur Timothée, quand vous lisez Ruth, chapitre 4, le dernier verset, on est en train de parler de Boaz. Boaz, c'est l'arrière-grand-père de David. Boaz était un homme fort riche, était un homme puissant, était un homme influent. Et Boaz va mettre au monde Obed. Obed va mettre au monde Jessé ou encore Isaïe, le père de David. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Mais comment Boaz était un homme fortuné, influent, riche, mais son petit-fils, Isaïe, le père de David, se retrouve dans la disette. C'est-à-dire entre Isaïe et Obed, quelqu'un a mal géré l'héritage. Parce que Boaz était un homme riche, important, un homme puissant. Mais son petit-fils se retrouve dans la misère parce qu'il avait déclaré qu'il n'avait que peu de brebis. La richesse à l'époque était mesurée en termes de bétail. Il n'avait que peu de brebis. Mais le nom de la famille avait disparu. Ils avaient perdu l'influence. Quand on les regardait, on disait, mais voilà cette famille. C'est une ancienne gloire. Ils avaient une gloire, mais dans les passés. Leur gloire était conjuguée dans les passés. Mais ce jour-là, avec David, ils ont recouvré ce qu'ils avaient perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que par toi, Dieu puisse restaurer quelque chose qui a été perdu. C'est possible que par ton ministère, que Dieu restaure une grâce, une dimension que l'Église avait perdue. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est possible que par toi, lorsqu'ils ont regardé de qui est-il le fils, il est le fils d'Isaïe, Isaïe le fils d'Obed, Obed le fils de Boaz. On dit, oh, le Boaz qui était puissant, mais par David, l'honneur de la famille, my God, la réputation de la famille s'est encore agrandie. Ils ont retrouvé l'influence qu'ils avaient perdue. Ce matin, je prie au nom de Jésus que tout ce que tu avais perdu, que Dieu te le récompense. Mais que Dieu te le récompense. Je disais que Dieu te le récompense. Pour cette fois-là, ils n'étaient pas seulement influents, mais Dieu leur avait accordé la royauté. Quand Dieu décide de te restaurer, il exagère toujours dans la quantité. Si tu avais perdu, Dieu te restaure en te donnant 4. Si tu avais perdu 3, que Dieu te donne 6. Je ne sais pas moi combien tu as perdu, mais fais le double de ce que tu avais perdu. Ça sera le résultat que Dieu va te donner. Parce qu'à chaque fois que tu perds 2, Dieu ne te restaure pas 2, mais il te restaure 4. Je prie au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu avais perdu? À cause de la révélation, que Dieu te le restaure. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la restauration. La famille avait perdu l'honneur, la famille avait perdu l'influence. Mais ce jour-là, par David, l'honneur, l'autorité qui avait disparu a été retrouvée. Je prie au nom de Jésus, recouvre ce que tu avais perdu. Je dis encore, recouvre ce que tu avais perdu. Bartimée avait perdu les yeux. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie ce matin. Au nom de Jésus, recouvre ce que tu avais perdu. Si tu crois, tu dis, je reçois. Je disais qu'elle recouvre ce que tu avais perdu. Si on t'avait escroqué 2, que Dieu te restaure en te donnant 4. Parce que notre Dieu, lorsqu'il décide de te restaurer, il exagère toujours. Ils avaient perdu un vin. Ils n'avaient plus le vin lors de la fête de Cana. Mais lorsque Jésus a décidé de restaurer le vin, il leur a accordé un vin beaucoup plus excellent. Quand Dieu décide de restaurer, il te restaure au-delà de ce que tu avais perdu. Il ne te donne pas seulement la qualité, mais il te donne aussi la bonne quantité. Il ne te donne pas seulement une grande quantité, mais il te donne aussi une bonne qualité. Je prie au nom de Jésus que les années qui sont en train de venir seront meilleures par rapport aux années passées.
Je disais que le jour de gloire arrive. Le jour de gloire arrive. Voilà pourquoi ce message est venu consoler quelqu'un, est venu dire à quelqu'un, lorsque tu entres dans les combats, combattre dans la révélation, c'est pourquoi tu vas triompher. David a vaincu. Nous autres, nous camouflons derrière David pour continuer ce que David avait déjà commencé. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Lève-toi si tu es assis, je te prie de te lever. Nous allons prier quelques minutes. Profite de cette chaleur spirituelle. Profite de cette atmosphère et commence à prier. Commence à prier là où tu es. Rassure-toi que tu es en train de prier. Rassure-toi que tu es en train de prier. Rassure-toi que tu es en train de prier. Commence à briser tout ce qui était cyclique dans votre famille. Commence à briser tout ce qui était cyclique dans ta maison. Les choses qui reviennent. David s'était levé pour dire non à la répétition des malédictions de Goliath. David s'était levé pour dire non aux paroles de Goliath qui torturaient les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux te lever aussi parler? Commence à parler là où tu es. Parle ce matin à ce problème. Le Goliath de ta vie, c'est le problème qui s'élève devant toi. Le Goliath de ta vie, c'est cet obstacle. Le Goliath de ta vie, c'est cette situation qui a duré longtemps. Ta vie, Goliath a fait 40 jours. Il a pris le temps. Mais lorsque David est arrivé, il a mis fin à ces cycles d'injustice, à ces cycles d'injures. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que l'enfant de Dieu est en train de prier pour dire non à ces choses qui reviennent dans sa vie? Pour dire non aux choses qui lui sont imposées par l'ennemi? Les Philistins voulaient assujettir les enfants d'Israël. Mais de par David, il a refusé cela. Prie là où tu es. Refuse l'esclavage spirituel. Refuse que tu sois dominé. David a dit, cet homme ne peut pas continuer ainsi. Les choses doivent s'arrêter. Est-ce que tu peux prier pour dire à Dieu que ces choses s'arrêtent dans ma vie? Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ces choses s'arrêtent. Il est temps que les paroles mauvaises des ennemis s'arrêtent au nom de Jésus. Ces choses doivent s'arrêter. Qui est le Goliath de ta vie? Quel est le Goliath de ta vie? Lève-toi comme David. Mets fin à son activité. Mets fin à son activité. Mets fin, parle. Mets fin à son activité. Que cela tombe. Que cela tombe. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute ceci. Ce que nous allons faire en dernier lieu. Le frère Joël a dit, lorsque David a fait tomber Goliath, les enfants d'Israël se sont mis à poursuivre les Philistins jusqu'à les pourchasser vers l'autre côté de la vallée. Ils les ont poursuivis. Et il a dit, cela montre comment Jésus a vaincu le diable. Et nous aujourd'hui, c'est derrière la victoire de Jésus que nous sommes en train de combattre les démons. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes l'autorité ce matin. Je ne sais pas comment tu vas agir. Tu seras en train de battre les mains. Tu vas détruire toute activité de l'ennemi dans ta vie. Tu vas chasser toutes sortes de démons qui menacent ta vie, qui menacent ton foyer, qui menacent
menace ta santé, qui menace ta famille, qui menace ton travail, qui menace tes enfants, qui menace ton épouse, qui menace ton avenir, prends de l'autorité maintenant. Chasse les démons. Je vous donne mon pouvoir de chasser les démons, a dit Jésus. Poursuis les démons, chasse-les. Détruis toute œuvre de ténèbres. Détruis toute œuvre de ténèbres dans ta vie. Tous ceux qui dominaient sur toi, tous ceux qui voulaient prendre les dessus sur toi, comme les Philistins qui voulaient assujettir Israël. Mais on les a pourchassés, on les a pourchassés, on les a pourchassés. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les démons, sur les esprits mauvais. Je les chasse au nom de Jésus. Tous les démons qui combattent cette église, toute puissance de la sorcellerie qui veut s'installer dans cette église, je vous chasse au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus toute possession maléfique dans la vie des enfants de Dieu. Je les rends nuls et sans effet. Je les détruis au nom de Jésus. Que toute œuvre satanique, toute œuvre diabolique, toute œuvre démoniaque dans ta vie soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai envie de déclarer sur toi que tu ne seras jamais dominé. Aucun Goliath de ta vie ne va te dominer. Aucun Goliath de ta famille ne va te dominer. Mais toi comme David, tu auras la victoire sur tous les Goliaths de ta vie. C'est sur toi que je le déclare. Si tu le crois ensemble avec moi, tu acclames très très fort pour la gloire de Jésus. Non, est-ce que tu peux acclamer avec conviction que tu es victorieux? Est-ce que tu peux acclamer avec conviction que tu n'es pas dominé, mais c'est toi qui domines? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été